m'a toujours dit que la peinture avale le temps. Dans l'atelier, ça sentait le lin, la térébenthine et le bois. L'aube entrait par le puits de lumière, lavant les couleurs comme une pluie froide. Je suis arrivé tôt pour apprivoiser une toile récalcitrante, vernis craquelé, silence épais. C'est mon territoire. Déterrer la vérité sans la blesser. Je m'appelle Adrien. Au fond, un chevalet fatigué portait un cadre doré écaillé. Signature illisible, présence têtue. À la loupe, je suivais les rides du vernis comme on lit une paume. Par endroits, le pinceau d'origine avait laissé des respirations. Petites lumières emprisonnées. Quelque chose attendait. La clochette vibra. Elle entra avec une lenteur sûre, manteau sombre, gants crème. Son regard m'accrocha, puis glissa sur la toile comme si elle la connaissait déjà. L'atelier, d'habitude bruissant, se fit calme pour l'entendre respirer. « Vous l'avez déjà regardé ?» dit-elle. Voix grave et paisible, un constat. Je posai la loupe, essuyai mes doigts. Oui, vernis très oxydé. Il faudra dégager prudemment, test par test. Long. Elle s'approcha si près que je sentis la fraîcheur de la rue encore prise dans sa laine. Une mèche rousse brillait. Son parfum de cire et d'iris s'accordait aux essences. Elle observait la craquelure, puis ma main tachée d'ombre brûlée. « Vous travaillez doucement, » dit-elle. Je ne sus si elle parlait de la méthode ou de moi. « Je m'appelle Clara », ajouta-t-elle. Le tableau était à mon père. Il n'aimait pas le regarder, mais refusait qu'on s'en sépare. Il disait qu'il avait des humeurs. Je notai le pluriel. Et son regard, qui revenait vers ma poitrine, à travers la chemise. Une gêne me redressa. J'entendis battre quelque chose en moi. « Je ferai un devis », dis-je. Le vernis a durci comme du sucre. Le moindre excès. Et la mémoire se rompt, compléta-t-elle. Je préfère les cicatrices aux oublis. Nos doigts se frôlèrent quand je lui tendis la pochette. Un picotement remonta l'avant-bras et s'installa sous la peau, à l'endroit d'une vieille marque que je n'expose jamais. Ma chemise sembla trop étroite. L'atelier ferme à 18 heures, ajoutai-je. Je le sais, dit-elle. Mais je préfère les heures où la lumière hésite. La clochette tinta. La rue reprit sa silhouette. Je restai immobile. La toile me regardait. Je montai une pointe neuve sur le scalpel, préparai un coton-tige, des solvants. Le geste revint. Le vernis céda par microcercles, révélant un bleu plus froid, l'éclat discret d'une épaule. Sous l'ambre vieilli, quelque chose remontait, patient comme un visage dans la brume. À midi, Paul passa. Retard, client pressé. J'acquiesçai sans l'entendre. L'après-midi eut l'épaisseur d'une eau lourde. Chaque son semblait chargé d'un sens second. Froissement du chiffon, cliquetis du flacon, buée sur la vitre. Je pensais à sa phrase « Je préfère les cicatrices aux oublis ». Moi qui lisse les accidents, j'entendis soudain que la fissure raconte. Le soir, je restais. Photo de la zone test, proportion, temps d'action. J'écrivis avec une main qui tremblait. J'éteignis la lampe. Dans l'ombre, la silhouette peinte se dissout, mais l'éclat sauvé persistait dans ma rétine. Un regard emporté. Chez moi, le thé avait refroidi. Je revis Clara retirer ses gants, sa patience, sa façon de parler du tableau comme d'un être susceptible. Je me sermonnais. Cliente, plus âgée, assurée. Point. Au lit, la vieille cicatrice sur mon torse pulsa. Souvenir d'un accident d'enfant, dit-on. Parfois, en la touchant, une chaleur court jusqu'à la gorge. Cette nuit, elle s'étendit comme une braise. Une phrase revint. Vous travaillez doucement. Le matin, j'arrivais plus tôt. Le froid piquait les vitres. L'atelier sonnait comme une église vide. Je rallumai la lampe. La toile attendait. Je repris le bord supérieur. Une étoffe, un début de main, la ligne d'un coup. Sous la couche altérée, un autre regard cherchait sa sortie. À la loupe, la pupille peinte contenait un point blanc qui vibrait à l'angle exact. J'eus le vertige d'être vu. La clochette vibra avant 9 heures. Je sus que c'était elle. Pas de manteau, veste claire, col roulé, un livre en main. Elle posa le livre près de l'affiche. Je passais dans le quartier, dit-elle. Et je déteste attendre. Elle observa longuement la zone nettoyée. Il se réveille, murmura-t-elle. Je n'osais demander qui. Son regard descendit vers le haut de ma chemise, s'y posa un battement de trop. Le frisson remonta sous le tissu. Elle releva les yeux, posa les doigts sur le dossier de la chaise. « Vous avez une cicatrice » dit-elle. Je déglutis. « Oui, rien d'important. »« Elles disent ce qui reste » répondit-elle doucement. Silence. La lampe traçait un halo rond. La poussière tournait. Je sentais battre mes tempes. Elle avança d'un demi-pas, assez pour cueillir mon regard. « Ce soir, dit-elle, passez me voir. Si vous voulez comprendre. » Elle écrivit une adresse au stylo bleu sur une carte, ajouta un numéro, me la glissa.
Nos peaux ne se touchèrent pas, mais l'espace se tendit comme une corde. « À quelle heure » demandai-je. Quand la lumière hésite, elle se détourna, s'arrêta devant la toile. « Ne forcez rien aujourd'hui, dit-elle. Laissez-le venir. » La porte se referma. L'atelier redevint atelier. Je restais à fixer le point blanc dans l'œil du portrait, minuscule coup de pinceau qui, pourtant, m'appelait par mon nom. Je remis la loupe, mais mes mains tremblaient. Pas de peur, d'impatience. Le temps se replia autour d'une adresse bleue et d'une invitation sans promesse. L'après-midi passa, morcelé. Au moment de fermer, je vérifiai 2 fois ce qui n'avait pas bougé. Je coupai la lampe, verrouillai et la rue me prit. La lumière hésitait justement. La cicatrice se chauffa sous la chemise, comme si une main invisible s'y posait. Je pris la direction de l'adresse, ni vite ni lentement. J'avais l'impression d'entrer dans une toile déjà commencée, où ma place attendait sous le vernis. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas le tableau qui me regardait, c'était quelqu'un. Je continuais d'avancer. Le ciel de fin d'après-midi se vidait de sa couleur. Paris semblait suspendu dans une lumière grise, presque liquide. J'avais marché longtemps avant d'arriver à l'adresse qu'elle m'avait donnée. Une façade ancienne, haute, couverte de lierre, se tenait là, silencieuse, comme oubliée du monde. Les volets du premier étage étaient entrebâillés, et une lueur chaude filtrait à travers les rideaux. Je restais un moment sur le trottoir, immobile, à écouter mon propre cœur cogner dans le froid. J'aurais pu tourner les talons, inventer un prétexte, remettre cette visite à demain. Mais quelque chose, un fil invisible, me tirait vers la porte. Je sonnai. Le carillon intérieur résonna faiblement, puis des pas approchèrent. La porte s'ouvrit et Clara apparut. Elle ne portait plus son manteau, mais une robe longue, couleur ivoire, sans bijoux, sans fard. Ses cheveux étaient relevés en désordre, laissant échapper quelques mèches sur sa nuque. Elle sourit, un sourire calme, presque accueillant, mais dans ses yeux, une étincelle que je ne compris pas tout de suite. « Vous êtes venu » dit-elle simplement. Je hochai la tête. « Entrez. » L'intérieur était vaste et feutré, rempli d'odeurs anciennes, cire, bois, et quelque chose d'indéfinissable, peut-être la trace d'un parfum oublié. Des tableaux couvraient les murs, certains signés, d'autres anonymes. Des visages, des paysages, des corps. Rien ne semblait neuf, tout respirait la mémoire. Elle prit 2 verres sur une table basse et servit du vin. « À quoi buvons-nous » demandai-je. Elle leva son verre. « À la patience, et à ce qui revient, même quand on l'a cru perdu. » Nos verres se touchèrent à peine, comme si le bruit pouvait effrayer quelque chose entre nous. Je fis quelques pas, observant les tableaux. Beaucoup de portraits, des femmes, surtout. Mais tous avaient dans leurs yeux la même étrangeté, une lueur à mi-chemin entre la douleur et le désir. « C'est votre collection » ? « Disons que ce sont mes témoins, » répondit-elle. « Chaque visage garde un secret que je n'ai jamais osé détruire. » Elle se tenait près de moi maintenant, à quelques centimètres. La chaleur de son corps effleurait mon bras. « Vous semblez connaître le silence » dit-elle. « La plupart des hommes que je croise veulent parler pour combler le vide. Vous l'écoutez. » Je ne trouvais rien à répondre. Le silence, justement, nous enveloppa. Elle posa sa main sur le dossier d'un fauteuil. « Asseyez-vous, je m'exécutais. » Elle resta debout, me tournant autour lentement, comme on observe un tableau dont on cherche la faille. « Vous avez cette retenue, cette distance presque douloureuse. On la sent dans vos gestes. C'est rare, aujourd'hui. » Elle s'arrêta devant moi. Son regard plongea dans le mien, longuement. « Pourquoi êtes-vous venu, Adrien ?» Je pris une respiration, incapable de mentir. « Je ne sais pas. Si, » dit-elle doucement. « Vous cherchez quelque chose. Peut-être une réponse, peut-être une reconnaissance. » Je déglutis. « Et vous ? Qu'attendez-vous de moi ?» Elle eut un sourire énigmatique. « De vous ? Peut-être rien, ou peut-être tout. » Elle se détourna et alluma un vieux tourne-disque. Une mélodie ancienne s'éleva, lente, mélancolique. Les notes semblaient flotter dans la pièce, se mêlant au craquement du vinyle. « Cette maison était celle de mon père, » dit-elle. Peintre, comme je vous l'ai dit, il croyait que chaque toile emprisonne un souffle, une part du modèle. Quand il est mort, j'ai senti que quelque chose était resté ici. Avec moi, je l'écoutais, fasciné par la douceur de sa voix. « Depuis quelque temps, reprit-elle, je cherche quelqu'un capable de comprendre cette présence, pas avec des mots, mais avec le corps. » Elle se pencha légèrement, effleurant mon épaule. Son parfum se fit plus dense. « Vous avez ce regard, celui de ceux qui portent une mémoire qu'ils n'expliquent pas. » Je sentis un frisson me traverser. Elle avait raison. Depuis qu'elle m'avait parlé, depuis que j'avais commencé à restaurer son tableau, je rêvais d'images floues, des visages inconnus, un atelier ancien, une femme vêtue de blanc.
Et toujours cette cicatrice, la mienne, brûlant dans la lumière d'une autre époque. Clara, dis-je, il y a quelque chose dans ce tableau. Je sais, coupa-t-elle doucement. Ce tableau n'est pas seulement une œuvre. C'est une porte. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta devant une grande toile couverte d'un drap. Approchez, je me levai. Elle tira lentement le tissu. Sous la poussière apparut un portrait, celui d'un homme jeune, torse nu, à demi tourné. Une cicatrice traversait sa poitrine, la même que la mienne. Je restai figé. « Vous voyez » murmura-t-elle, ma gorge se serra. « Comment ? Comment est-ce possible ?»« Mon père Lapin. Il disait que cet homme le hantait, qu'il apparaissait parfois dans ses rêves, qu'il lui parlait. Elle me fixa intensément. Quand je vous ai vu dans l'atelier, j'ai su. Cette cicatrice, vos yeux, votre manière de tenir le pinceau, tout correspondait. Le silence retomba. J'avais envie de rire ou de fuir, mais je ne bougeais pas. « Vous croyez à la réincarnation, Adrien ?» demanda-t-elle calmement. Je ne répondis pas. Elle s'approcha encore, jusqu'à sentir mon souffle. Peut-être que vous êtes revenu. Peut-être que cette fois, je peux enfin comprendre ce que mon père cherchait. Sa main se leva, hésita, puis toucha ma poitrine, juste sur la cicatrice. Sa paume resta posée là, chaude, légère. « Enlève ta chemise », dit-elle calmement. Mes mains tremblèrent. Je voulus parler, mais aucun son ne sortit. Son regard ne quittait pas le mien, et dans ce regard, il n'y avait ni provocation ni honte, seulement une étrange forme de certitude. Je sentis le tissu glisser lentement, le froid de la pièce s'engouffrer sur ma peau. Ses doigts suivirent la ligne de la cicatrice comme s'il lisait un texte ancien. « C'est bien elle, » murmura-t-elle, « la marque du retour. » Je respirais difficilement. Chaque geste, chaque mot semblait éveiller quelque chose en moi, une mémoire enfouie sous la surface du présent. Elle retira sa main, recula d'un pas. « Ne soyez pas effrayés. Il y a des vérités qu'on ne découvre qu'en les touchant. » Je restais là, torse nu, le cœur battant, entre la peur et l'évidence. Le vinyle grésilla. La musique s'éteignit lentement. Clara prit une grande inspiration puis dit « Demain, venez avec le tableau. Nous irons plus loin. » Je remis ma chemise, maladroitement. Elle m'accompagna jusqu'à la porte. « Bonne nuit, Adrien. » Et souvenez-vous, rien n'est un hasard. Dehors, la nuit avait gagné. En marchant vers chez moi, la brise froide glissait sous le tissu encore chaud de ma peau. Je pensais à sa voix, à ses mots. Rien n'est un hasard. Et pourtant, tout en moi tremblait comme si le hasard, ce soir-là, avait enfin décidé de me retrouver. Le lendemain, l'atelier me sembla différent. Les murs avaient la même teinte d'ocre. Les pinceaux étaient rangés au même endroit. La poussière stagnait dans la lumière. Et pourtant, quelque chose d'indéfinissable s'était déplacé. Comme si la pièce elle-même respirait un autre air depuis la veille. Je posai le tableau sur la table. Il semblait m'attendre. Les heures passèrent, sans que je les sente. Mes gestes étaient imprécis, mais ma pensée ailleurs, à ce moment suspendu hier soir, à ses doigts sur ma peau, à sa voix. J'avais essayé, en rentrant, de trouver une explication rationnelle. Peut-être une coïncidence, peut-être un jeu. Mais en me regardant dans le miroir ce matin, j'ai cru voir une trace sur la cicatrice. Une lueur, fine comme une brûlure ancienne réveillée. Vers 17 heures, mon téléphone vibra. Un message. Clara, ce soir. 19 heures, n'oublie pas la toile. 2 heures à attendre. 2 heures à me demander pourquoi mes mains refusaient de rester immobiles. La maison était la même, mais cette fois, la porte était entr'ouverte. Je frappais malgré tout. Sa voix répondit doucement. « Entrez, Adrien. » Je poussai la porte. Le salon baignait dans une lumière dorée. Les rideaux étaient tirés. La pièce semblait flotter dans un calme irréel. Au centre, sur un chevalet, trônait la toile, le portrait de l'homme blessé. Elle se tenait derrière, vêtue d'une robe bleu nuit, pieds nus sur le parquet. Ses cheveux détachés couvraient une épaule. « Posez-le ici, » dit-elle. Je déposai le tableau que j'avais apporté sur la table voisine. Elle l'observa longuement, puis fit signe de s'approcher. « Vous savez ce que c'est qu'une restauration » poursuivit-elle. « Oui, bien sûr. Retirer ce qui a été ajouté, retrouver ce qui était caché. » Exactement. Mais parfois, le vernis n'est pas sur la toile. Il est sur nous. Ces mots s'enroulaient autour de moi comme une incantation. Elle s'approcha du tableau ancien et caressa la surface du doigt. Mon père disait que cette peinture était vivante, qu'elle respirait. Il prétendait que, sous le pigment, il avait senti battre quelque chose. Elle tourna la tête vers moi. « Et vous, Adrien, croyez-vous que la matière peut se souvenir ?» Je ne répondis pas. J'avais l'impression qu'elle parlait autant de moi que de la toile. « Approchez, dit-elle encore.
Je m'exécutais. L'air avait un goût de cire et de vin. La chaleur du poêle, le crépitement discret du bois, tout semblait ralentir. « Regardez bien cette cicatrice sur la toile », murmura-t-elle. Je me penchai. La peinture était fine, le coup de pinceau presque translucide. Mais en la scrutant, j'eus le vertige. La marque suivait la même courbe que celle sur mon propre corps, jusque dans la légère torsion près du sternum. Impossible. Elle. Elle est identique, soufflai-je. Clara s'approcha lentement. Sa main se posa sur mon épaule. C'est pour cela que je vous ai demandé de venir. Sa voix avait changé, plus basse, presque hypnotique. Je veux comprendre, Adrien. Je veux savoir pourquoi ce tableau vous ressemble. Pourquoi cette cicatrice est la même. Pourquoi, quand vous l'avez touchée, les couleurs se sont ravivées. Je sentis son souffle derrière mon oreille. Vous souvenez-vous de quelque chose ? Demanda-t-elle. Des images me traversèrent. Un atelier plus ancien, des pinceaux en poil d'écureuil, une femme au visage couvert de lumière. Et un accident, un éclat de verre, une douleur fulgurante, puis le noir. Je sursautai. Non. Je ne sais pas. Elle contourna lentement la table. Vous mentez. Votre corps, lui, s'en souvient. Sa main glissa sur mon bras. Vous tremblez. C'est... le froid. Non, c'est la mémoire. Elle fit un pas en arrière, me regarda droit dans les yeux. Enlève ta chemise. Cette fois, ce n'était plus une demande. C'était une prière. Je restais figé. Mon cœur battait à un rythme que je ne contrôlais plus. Ses yeux ne bougeaient pas. Il n'y avait pas de provocation, seulement une intensité qui me traversait. Je déboutonnais lentement. Chaque bouton semblait peser une seconde entière. Le tissu glissa sur mes épaules. L'air me frappa la peau. Clara s'avança. Elle tendit la main, effleura la cicatrice. Ses doigts étaient tièdes, précis, presque scientifiques. Elle suit la même ligne, murmura-t-elle. Exactement. Son regard changea, de l'étonnement. Puis quelque chose de plus sombre, plus intime. Quand il vous a peinte, mon père a dit qu'il avait capturé l'âme d'un homme qu'il avait perdu, qu'il l'attendrait dans la prochaine vie. Je respirais difficilement. Vous pensez que je suis... Je ne pense rien, dit-elle calmement. Je ressens. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes revenu. Elle s'approcha encore. Le silence se fit absolu. J'entendis seulement le crépitement du feu, le battement de mon cœur et le froissement du tissu de sa robe. Sa main monta lentement jusqu'à ma nuque, puis s'arrêta. « Fermez les yeux, dit-elle. » Je m'exécutai. Tout se mit à tourner, les couleurs, les sons, les sensations. Et dans le noir, une image surgit, un atelier noyé de lumière, une femme qui rit, la même voix, plus jeune, qui murmure « Ne pars pas, laisse-moi te peindre encore une fois. » J'ouvris les yeux brusquement. Clara était toujours là, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Vous avez vu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Je ne répondis pas. Ma gorge était sèche. Elle sourit doucement, un sourire presque triste. « C'est le début, Adrien. Pas la fin. » Elle s'écarta, alla vers le tourne-disque et lança un morceau de piano. La mélodie était lente, presque douloureuse. « Reposez-vous un moment, » dit-elle. Le corps se souvient avant l'esprit. Je restai debout, torse nu, devant la toile. Et dans la lumière du feu, il me sembla que le regard du portrait avait changé. Il me fixait. Et pour la première fois, je sentis que je n'étais plus seulement celui qui restaurait une œuvre. J'étais l'œuvre elle-même, lentement mise à nu. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la main de Clara glisser sur ma peau, et la toile me regardait comme un miroir ancien. Au petit matin, j'avais mal à la poitrine, comme si quelque chose en moi s'était ouvert. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence. Une ressemblance troublante, rien de plus. Et pourtant, une part de moi savait que c'était faux. Quand je retournais à l'atelier, la lumière semblait différente, plus lourde, plus dense. Le tableau que je restaurais, celui qu'elle m'avait confié, avait changé. Les couleurs, autrefois ternes, paraissaient plus vives, presque humides, comme si quelqu'un les avait retouchées pendant la nuit. Je posai ma main dessus, et un frisson me parcourut l'échine. À cet instant, j'eus une sensation étrange. La toile respirait. Je reculai brusquement. Était-ce mon imagination ? Peut-être la fatigue. Pourtant, je distinguais clairement, sous la couche de vernis, une forme nouvelle, une silhouette d'homme, à demi visible, superposée à l'image principale. Je pris ma loupe. Le visage peint semblait se former sous mes yeux, lentement, comme si la toile se recomposait d'elle-même. Et ce visage, c'était le mien. Le téléphone sonna, brisant le silence. « Adrien ?» dit la voix de Clara. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» Je restai muet. « Je l'ai senti, » ajouta-t-elle calmement. « Venez, apportez le tableau. Il faut que je vous montre ce qu'il cache vraiment. »
Une heure plus tard, j'étais de nouveau devant sa porte. Le vent s'était levé, charriant des feuilles mortes dans les ruelles. Clara m'attendait sur le seuil, les cheveux défaits, vêtue d'un long manteau noir. « Suivez-moi » dit-elle simplement. Elle m'emmena à travers la maison, jusque dans une pièce du fond que je n'avais pas encore vue. C'était un atelier plus ancien que le mien, éclairé par une verrière poussiéreuse. Partout, des toiles empilées, des pinceaux desséchés, des pots de pigments oubliés. L'air y était épais, saturé de temps. « C'est ici qu'il peignait » murmura-t-elle. « Mon père. » Je déposai la toile sur un chevalet. Clara s'approcha, effleurant du bout des doigts les cadres entassés contre le mur. Il disait que chaque peinture est une promesse, une trace de ce qu'on ne veut pas perdre. Il avait peur de la mort. Alors il enfermait les âmes dans ses œuvres. Elle ouvrit un vieux tiroir et en sortit un carnet relié de cuir. Elle l'ouvrit avec précaution et me le tendit. « Lisez. » Les pages étaient couvertes d'une écriture fine, nerveuse. Certaines taches de peinture coloraient encore les marges. J'ai lu des phrases décousues. Il est revenu dans mes rêves. La même cicatrice. Ses yeux me traversent. Il m'a dit qu'il reviendrait. Je relevai les yeux. Il parlait de qui? Clara baissa la tête. D'un modèle. D'un homme qu'il a peint autrefois. Il l'aimait. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd, fragile. Quand cet homme est mort, mon père a sombré. Il disait que la mort n'avait rien volé, seulement déplacé l'âme. Et il a commencé ce tableau, celui que vous restaurez. Il a peint le corps, la cicatrice, les yeux, et il a attendu que l'âme revienne. Je sentis ma gorge se serrer. Vous croyez qu'il me cherchait à travers la toile? Non, répondit-elle. Je crois que c'est la toile qui vous a trouvé. Elle s'approcha et plaça sa main sur le tableau. Regardez ici. Je penchai la tête. Sous la lumière, je distinguais quelque chose de différent dans la texture du vernis. Une couche ajoutée, plus épaisse. Il y a une inscription dessous, dit-elle. Il l'a cachée avant de mourir. Je pris un scalpel, mes gestes précis mais fébriles. Lentement, je grattais le vernis, millimètre après millimètre. Une série de lettres apparut, tracées à la peinture fine, presque effacées par le temps. « Reviens à elle !» Je restais pétrifié. « À elle !» Clara ferma les yeux. À moi. Le silence retomba. Je sentis un vertige me gagner. Une impression de basculer hors du présent. Des images me traversèrent de nouveau. Un atelier semblable à celui-ci. La lumière du matin sur une peau. La même cicatrice. La même femme, mais plus jeune, riant, les mains tachées de couleur. Clara me regardait, les yeux brillants. « Vous vous souvenez, n'est-ce pas ?» Je murmurais, presque sans voix. J'étais le modèle. Dans une autre vie. Elle s'approcha, posant sa main sur mon visage. « Je l'ai su dès que vous êtes entré dans l'atelier. Votre regard, votre manière de respirer. » Sa voix tremblait légèrement. « Mon père disait que l'amour ne meurt pas, qu'il se peint encore et encore jusqu'à être reconnu. » Je voulus parler, mais elle m'en empêcha d'un geste. « Ne dites rien, écoutez. » Le vent sifflait contre la verrière. La lumière déclinait. Elle s'approcha de la toile, ses doigts glissant lentement sur la surface encore humide du vernis. « Vous sentez ?» dit-elle. « On dirait qu'il bouge. » Et en effet, sous nos yeux, les couleurs semblaient vibrer, comme animées d'un souffle intérieur. Je posai ma main sur le cadre. Une chaleur m'envahit, intense, presque douloureuse. Clara posa sa main sur la mienne. « Ce n'est pas un tableau, Adrien. C'est un passage. » Je la regardais, incrédule. « Un passage vers quoi ?» Elle eut un sourire triste. « Vers la mémoire. Vers ce que nous avons été. » Elle retira doucement la main, puis dit « Ce soir, revenez. Quand la lumière hésitera encore, je vous montrerai ce qu'il y a derrière la toile. » Dehors, la nuit tombait. Je marchais longtemps sans sentir le froid. Chaque pas résonnait comme un écho lointain, un souvenir d'un autre temps. Et dans ma poitrine, la cicatrice battait, comme un cœur ancien revenu à la vie. Je ne sais plus à quel moment le réel a commencé à se dissoudre. Depuis ce jour dans l'atelier de son père, chaque respiration semblait contenir un fragment d'un autre temps. Quand je regardais mes mains, je voyais celles d'un homme que je n'avais jamais été, mais que je connaissais intimement. Et quand je pensais à Clara, c'était comme si je l'avais déjà tenue dans mes bras. Il y a longtemps, dans une autre lumière, sous un autre nom, le soir, comme elle me l'avait demandé, je retournais chez elle. La porte était ouverte, la maison silencieuse. J'appelais son nom, mais seule la musique me répondit. Un morceau lent, en boucle, un piano solitaire. Les murs semblaient respirer. J'avançai lentement, et au bout du couloir, je la vis. Clara se tenait debout devant la grande toile, vêtue d'une robe blanche presque transparente à la lumière des bougies. Autour d'elle, les flammes vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les visages peints accrochés au mur. Elle ne se retourna pas tout de suite. « Vous êtes venu » dit-elle simplement.
Oui, vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose derrière la toile. Elle acquiesça sans me regarder. Ce n'est pas seulement ce qu'il y a derrière, Adrien, c'est ce qu'il y a en nous. Je m'approchai. Elle posa sa main sur la toile, la caressa comme une peau. Regardez bien, la surface semblait légèrement vibrer, respirer même. Une lumière étrange passait sous le vernis, pulsant doucement, au rythme du battement de mon cœur. Vous sentez ? Murmura-t-elle. Je hochai la tête. C'est vivant. Elle se tourna enfin vers moi. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue, une peur mêlée de certitude. Mon père m'a raconté la fin, dit-elle, celle que vous ne vous souvenez pas encore. Je retins mon souffle. Vous étiez son modèle. Il vous peignait depuis des semaines. Mais un soir, pendant qu'il travaillait sur le portrait, il y a eu un accident. Une lampe renversée, le feu, la panique. Vous avez voulu le sauver. Vous l'avez tiré hors des flammes. Mais c'est vous qui avez été brûlé. Elle baissa les yeux vers ma cicatrice. Il vous a vu mourir dans ses bras. Et il a juré de ne jamais vous perdre. Alors, dans la toile, il a scellé votre image et votre mémoire. Je ne dis rien. Tout s'imbriquait soudain. La douleur, la marque, les rêves. Il disait, continua-t-elle, qu'un jour quand le corps serait prêt, l'âme reviendrait. Et qu'alors, le tableau s'achèverait. Elle leva la tête. Ce jour est arrivé. Je voulus protester, dire que c'était impossible, que tout cela n'était qu'une folie poétique. Mais la chaleur sur ma peau me coupa la voix. La toile luisait faiblement, comme éclairée de l'intérieur. Clara, qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle fit un pas vers moi. Terminez ce qu'il a commencé. Ses doigts se posèrent sur les boutons de ma chemise. Laissez-moi voir, dit-elle. Je restai immobile. Le tissu glissa, lentement, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle posa la paume sur ma poitrine, exactement sur la cicatrice. Le corps se souvient, murmura-t-elle, même quand l'esprit oublie. Ces mots étaient un souffle. Sous sa main, la chaleur augmentait. Une pulsation sourde, profonde, résonnait entre nous. Fermez les yeux, dit-elle encore. Je m'exécutais. Tout devint noir. Et soudain, des images jaillirent, violentes, précises. L'atelier en flammes, le cri, la douleur brûlante. Puis un visage, le sien, plus jeune, couvert de cendres et de larmes. Ses bras autour de moi, la promesse murmurée. Reviens à moi. Je rouvris les yeux en sursaut. Clara pleurait. Vous vous souvenez ? Dit-elle d'une voix brisée. Oui, murmurai-je. Elle recula d'un pas, comme effrayée par ses propres mots. Alors c'est vrai, c'est vraiment vous. Je m'approchai, mais elle leva la main. Attendez. Ce n'est pas fini. Elle alla vers le tableau, saisit un petit couteau d'atelier. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a quelque chose derrière cette toile, ce qui l'a caché. Avant que je puisse réagir, elle incisa doucement le dos du cadre. La toile céda dans un bruit sec. Derrière, collée à la planche, une enveloppe jaunie apparut. Clara la prit avec précaution, l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre pliée. Elle lut à voix haute. Je sais qu'il reviendra. Quand ses yeux rencontreront les tiens à nouveau, le feu s'éteindra enfin. Et toi, ma fille, tu sauras ce qu'a été l'amour véritable. Elle resta un instant silencieuse. C'était pour moi, dit-elle. De la main de mon père, elle se tourna vers moi. Vous comprenez maintenant ? Il ne voulait pas seulement peindre un homme. Il voulait peindre la promesse. Je sentis une larme brûler ma joue. Clara s'approcha, posa sa main contre ma joue, puis murmura. Si c'est bien vous, alors laissez-moi vous dire adieu cette fois. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Le contact fut doux, presque irréel. La lumière vacilla. Les bougies s'éteignirent une à une. Et dans le silence, je crus entendre un dernier souffle, comme une toile qui se referme après avoir parlé. Quand je rouvris les yeux, Clara était agenouillée, la lettre serrée contre elle. La toile, derrière nous, avait changé. Le visage peint souriait, un sourire paisible, reconnaissant. Clara leva les yeux vers moi, les larmes oscillent. « Il est enfin libre », murmura-t-elle. Je la regardais, sans savoir si elle parlait de moi ou de lui. La cicatrice sur ma poitrine brûlait encore, mais pour la première fois, elle ne me faisait plus mal. C'était une flamme apaisée, une mémoire rendue au silence. Le matin s'est levé sur une lumière d'argent, froide et muette. La maison de Clara dormait encore, immobile, comme si la nuit n'avait pas voulu la quitter. J'étais resté là, assis dans son atelier, torse nu, la chemise oubliée sur le dossier d'une chaise. Devant moi le tableau. Le visage peint, celui de l'homme au regard ancien, me fixait encore. Sauf que maintenant, il me ressemblait entièrement, jusqu'à la moindre nuance du regard, jusqu'à cette cicatrice qui, désormais, semblait vivante sous la couche de peinture. Je passai la main sur mon torse. La brûlure était tiède, mais je ne sentais plus la douleur. Seulement une paix étrange, profonde,
comme si le feu intérieur s'était enfin éteint. Derrière moi, un souffle. Clara. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une chemise blanche d'homme, trop grande pour elle. Ses yeux étaient gonflés de fatigue, mais son visage apaisé. « Vous n'êtes pas parti, dit-elle. » Je levai les yeux vers elle. Je ne pouvais pas. Elle entra pieds nus, les cheveux en désordre, et s'assit en face de moi. Entre nous, la toile. Elle posa sa main sur le bois du cadre. Il n'a jamais fini ce tableau. Il disait qu'il manquait le dernier souffle. « Vous l'avez apporté ?» Je regardais la peinture. L'homme semblait respirer. Une lueur traversait sa peau, comme une flamme prisonnière. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, il est libre. Et peut-être vous aussi. » Un silence long s'installa. Seuls les craquements du plancher répondaient. Je fermai les yeux un instant. Des images passaient encore. L'incendie, le cri, la promesse, la mort. Puis la douceur de ses lèvres, la nuit dernière. Quand j'ouvris les yeux, Clara pleurait doucement. « Je croyais que je vous perdrais encore, » murmura-t-elle. Je m'approchai, posai mes mains sur ses épaules. « Vous ne m'avez pas perdu. Pas cette fois. » Elle releva la tête, cherchant dans mon regard une certitude. « Mais vous allez partir, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Au fond, je savais. Le lien qui m'avait ramené ici, dans ce corps, dans cette époque, s'était accompli. Ce que j'étais venu réparer avait trouvé sa place. Le reste ne m'appartenait plus. Je me levai et m'approchai de la toile. La lumière du matin glissait sur le vernis. Dans le reflet, je vis nos deux visages confondus, celui de l'homme peint et le mien. Et peu à peu, la ressemblance s'effaçait. Les traits sur la toile se modifiaient, se dissolvaient doucement. « Clara, regardez, elle a couru. »« Non, non, il disparaît !»« Il ne disparaît pas, » dis-je calmement. « Il retourne là d'où il vient. » La peinture s'effaçait comme de la brume. À mesure que le portrait s'évanouissait, je sentais mes forces me quitter. Mes mains tremblaient. La chaleur de la cicatrice se fit brûlante, puis devint lumière. Clara cria mon nom, mais sa voix semblait venir de très loin. Je posai une main sur la toile, l'autre sur sa joue. « Ne pleurez pas, » murmurai-je. « Vous m'avez retrouvé. » C'était tout ce qui comptait. Une larme tomba sur ma peau, se mêlant à la lumière. Le monde devint flou. La toile brilla d'un éclat d'or, puis s'éteignit. Quand Clara rouvrit les yeux, le matin était clair. L'atelier sentait la cendre et le lin frais. Adrien n'était plus là. Seule restait sa chemise, posée sur le fauteuil. La toile, désormais vide, ne montrait plus qu'une surface claire, légèrement irisée, comme une mer tranquille. Elle s'approcha lentement, posa ses doigts sur le cadre. Adrien, rien ne répondit. Mais sous la lumière, elle remarqua quelque chose. Au centre de la toile, invisible la veille, une inscription minuscule, à peine perceptible, gravée dans le vernis. Enfin, je suis revenu. Elle éclata en sanglots silencieux. Ses doigts suivirent les lettres, puis la surface de la toile, comme on caresse une peau, la cicatrice. C'était là qu'elle s'arrêta. La peinture était tiède, elle ferma les yeux, murmura « Tu as tenu ta promesse ». Puis elle resta là, longtemps, assise devant le tableau vide, jusqu'à ce que la lumière du jour devienne or. Et dans un souffle presque imperceptible, une brise traversa la pièce. Les rideaux frémirent, la flamme d'une bougie se redressa. Clara sourit à travers ses larmes, parce qu'elle sut, à cet instant précis, qu'il n'était pas parti. Il était là, dans la lumière, dans la chaleur du bois, dans la vérité de sa peau. Et pour la première fois, après des années de silence, elle put dire sans trembler « Repose-toi, mon amour. Tu es chez toi. »